Bonjour à toi et bienvenue dans Finances Sereines, le podcast où on parle argent sans tabou, sans stress et surtout sans jargon inutile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comment bien gérer son argent quand on vit dans un pays où l'automatisation bancaire est difficile, voire inexistante. Parce que oui, tout le monde n'a pas accès à des virements automatiques, des alertes bancaires ou des applications de budget dernier cri. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir avec brio. Alors, installe-toi confortablement. Je te partage 5 astuces pratiques pour simplifier ta gestion financière sans technologie avancée. Astuce numéro 1. La méthode des enveloppes, qui est une ancienne méthode ultra simple, mais redoutablement efficace. Tu prends ton revenu du mois, tu le répartis dans différentes enveloppes physiques, logement, nourriture, loisirs, etc. L'idée, c'est que chaque enveloppe représente une catégorie de dépenses. Et quand une enveloppe est vide, on arrête de dépenser dans cette catégorie jusqu'au mois suivant, point final. Autre chose importante à dire, c'est que si on a une dépense qui est une dépense annuelle, comme le loyer, ça peut être une dépense annuelle, ce qu'on fait, c'est que à chaque mois, on ajoute dans cette enveloppe. On ne dépense pas dans cette enveloppe. Supposons que c'est 12 000 $ pour l'année, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure, chaque mois, on met 1 000 $ dans l'enveloppe. Donc, dans l'enveloppe loyer, on n'enlève pas, on accumule pendant l'année. C'est différent. À chaque mois, on dépose une partie et non, on n'enlève pas une partie. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est visuel, c'est concret et ça limite les dépenses impulsives. Et tu vois tout de suite où va ton argent. Astuce numéro 2. Se payer en premier. Les gens qui sont chrétiens, vous payez votre dîme en premier. Ensuite, vous payez en premier. Tu n'as pas payé la dîme. Payer en premier ou en deuxième. Dès que tu reçois ton revenu, prends une part, même petite, pour l'épargne avant même de penser aux dépenses. Tu peux utiliser un deuxième compte ou encore tu peux utiliser une petite caisse à la maison. Mais l'important, c'est chaque mois, tu mets, même si une petite part à côté, comme épargne. L'avantage, c'est que tu évites de finir le mois à sec et tu développes une vraie discipline d'épargne. Astuce numéro 3. Faire un budget simple et visuel. Pas besoin d'Excel ou d'application mobile. Un carnet, une feuille et 3 colonnes suffisent. Revenus, dépenses essentielles, dépenses optionnelles. Tu écris à la main chaque mois et tu vois très vite où tu peux faire des ajustements. L'avantage de ce genre d'approche, c'est que ce budget, c'est comme une boussole. Ça t'aide à garder le cap. Astuce numéro 4. Les tontines. En Haïti, on dit sol. Ce sont des pratiques anciennes et pourtant toujours aussi efficaces. Chaque membre cotise une somme régulière et à tout drôle, chacun reçoit la cagnotte totale. Ça demande de la confiance. C'est important de le souligner. Ça demande de la confiance. Et dans un pays occidental, j'encourage moins les gens à faire de la tontine d'épargne parce que on vit pas en communauté dans ces pays-là. Donc, ça va être plus difficile de retracer quelqu'un si tu perds ton argent parce que la personne peut laisser facilement la zone, la personne peut laisser facilement l'emploi et puis tu peux voir quelqu'un aussi, tu connais pas où est-ce que la personne habite. Pendant que dans d'autres pays, on vit plus en communauté. Donc, c'est plus facile de récupérer ton argent. Et n'oublie pas, dans ces pays occidentaux aussi, il n'y a pas de cadre légal. C'est-à-dire, tu n'as pas de recours si tu ne trouves pas ton argent.
Donc, c'est pour ça que je vous encourage, si vous vivez dans un pays occidental, c'est mieux de faire des virements automatiques, mais sinon, si vous vivez dans un pays où la communauté est mise en avant, oui, la tontine, le sol, ça peut être une très bonne option. La tontine, le sol, c'est un super outil de discipline et de solidarité. L'avantage, c'est que c'est zéro tentation de dépenser d'un coup puisque l'argent est retenu jusqu'à ton tour. Astuce numéro 5, définis tes priorités, classe tes dépenses, les dépenses obligatoires, loyer, nourriture, soins, les dépenses secondaires, loisirs, resto, sorties, etc. Fixe-toi une limite claire parce que vivre au-dessus de ses moyens, c'est la meilleure recette pour stresser financièrement. Quand tu définis tes priorités, tu évites les dettes inutiles et tu fais de vrais progrès. Donc, même sans banque en ligne ou virement automatique, tu peux parfaitement gérer tes finances avec de la discipline, un peu de papier et beaucoup d'organisation. C'est possible. Alors, dis-moi, parmi ces astuces, laquelle te semble la plus facile à appliquer ou laquelle tu pratiques déjà sans même le savoir? Merci d'avoir écouté Finances Sereines. Si tu as aimé cet épisode, partage-le avec une amie, un ami, un collègue, bref, quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien.